Chers amis, chers abonnés, bonjour. Nous sommes le dimanche 1er février 2026. Un nouveau mois qui démarre, une nouvelle semaine qui s'offre à vous également. Et je vais procéder comme chaque semaine, vous en avez l'habitude et je pense que vous aimez vraiment cette rubrique. Au tirage de la semaine à venir, en fonction des trois pierres qui sont présentes, la violette, la jaune et la noire. Vous avez bien sûr une petite minute de réflexion avant le tirage et je vous laisse réfléchir à la pierre qui vous plaît et qui vous parle le plus aujourd'hui. Alors, en attendant, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Insta, TikTok. N'hésitez pas à me chercher, à me rajouter, à me demander un ami Facebook si vous en avez envie. Il y a toujours des choses intéressantes que je publie qui peuvent être différentes d'un site à l'autre. Les sites qui sont également www.tarologycoaching.com qui est le site où vous pouvez prendre des réservations de séances si vous êtes intéressé. Donc je suis disponible pour ça en présentiel à Thionville dans les nouveaux locaux, soit en visio également. Donc si vous êtes à distance, si vous n'avez pas les moyens de vous déplacer, je le pratique également. Et puis donc le site www.marctavian.com qui est le site de vente en ligne avec les produits divers que je vous invite à regarder. Peut-être qu'il y a un produit qui peut vous intéresser parmi les différentes choses que je propose. Voilà, et puis on va démarrer tout de suite la semaine avec le signe à l'honneur et voir un petit peu la guidance qui va avec. Alors, nous avons le signe de la Vierge. Alors la Vierge, on vous demande que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation. Celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Écoutez, amis vierges, donc du signe ou de l'ascendant, on vous demande de vous positionner clairement, de choisir quelque chose, de trancher sur une situation qui peut être parfois difficile, mais d'aller vraiment là où votre cœur vous dit d'aller. Et une fois que le choix sera fait, que la décision sera prise, vous verrez que les choses seront beaucoup plus faciles. En tout cas, les anges vous incitent clairement à aller dans une direction qui est corrélée avec ce que vous souhaitez vivre. Donc, pourquoi ne pas le faire? C'est la question. À voir. Allez, on va démarrer avec la pierre violette et voir ce que les cartes vous disent. Alors, nous avons la carte du pendu à l'endroit, la carte de l'accomplissement se réaliser, la carte du 3 d'épée et la carte de la confiance. Bon, on a un tirage qui est pas mal pour vous. On vous dit de toute manière, déjà, il faut être très patient cette semaine. Hein, la carte du pendu, c'est une carte de patience, de réflexion, dans laquelle il y a des choses qui doivent être, qui doivent prendre le temps de toute façon d'avancer. Ce ne sont pas des choses qui se font en deux coups de cuillère à peau. Avec sa carte de l'accomplissement de se réaliser, ce sont des choses qui grandissent avec le temps, qui nécessitent du temps et vous devez en tenir compte. Donc si vous êtes relativement patient sur des choses que vous attendez peut-être, qui doivent venir à vous cette semaine, vous attendez peut-être vraiment en tapotant un petit peu le doigt sur la table en disant quand est-ce que ça vient, quand est-ce que ça vient, eh bien, prenez le temps un petit peu de ça, vous avez encore une capacité supplémentaire avec le pendu à l'endroit de réflexion, de maturation des choses. Le but est vraiment d'aller vers quelque chose qui a un bel accomplissement, une réalisation concrète et complète de quelque chose. Alors, sous fond de il y a des choses qui doivent être laissées de côté. Hein. Donc cette carte de 3 d'épée, elle n'a pas souvent une bonne réputation parce qu'elle marque souvent des conflits, des rivalités qui sont un peu présentes. Donc on a du mal à se défaire un petit peu de ça et passer à autre chose. Pourtant, le 3 vraiment vous incite à essayer de mettre de côté tout ce qui est difficulté générale et de garder le cap sur la confiance. La confiance, elle est hyper importante dans votre tirage-là, de dire que même si vous avez quelques doutes cette semaine, dites-vous bien que les choses vont s'accomplir et venir à vous, que ce soit un projet concret, que ce soit une attente existentielle que vous avez, et en tout cas, c'est un bon tirage que vous avez. Le mot d'ordre, c'est patience, patience, et profitez-en justement pendant ce temps-là pour peaufiner et améliorer encore la situation. C'est toujours plus intéressant ça que de vivre autre chose. Alors, on continue avec la pierre jaune. On a la maison Dieu inversée, la carte du haut et bas incertitude, la carte du 10 de bâton et la carte du cygne. Bon.
Alors la maison en Dieu inversé, c'est pas une carte qui est souvent très bonne, hein. Elle donne, cette notion de rupture, de choses qui s'effondrent de toute façon, avec le 10 de bâton qui est présent. Donc c'est la fin on va dire d'une certaine manière d'un cycle qui est là, avec des choses que vous devez terminer, finaliser. C'est comme ça. Alors c'était sous fond de haut et de bas, c'est-à-dire que ça n'a pas été une période non plus, hyper agréable, ou, je dirais qui a été à la hauteur des espérances. C'est ça que je voulais dire, à la hauteur des espérances. On s'attendait à plus et finalement à l'arrivée, on se rend compte que ça n'a pas été si top que ça. Donc les choses s'arrêtent avec la Maison Dieu. On fait le bilan, on termine les dernières choses qu'il y a à terminer. Et puis cette carte, elle est excellente, la carte du signe, elle marque toutes les transformations que vous vivez. Donc dans ce contexte-là, le signe vous dit que vous êtes quand même sur une phase d'amélioration et de transformation. Ce que vous avez vécu, ça n'est pas pour rien. C'est vraiment pour quelque chose de très productif et intéressant pour vous dans la suite de votre vie. Donc ne voyez pas ça que d'une manière négative et voyez plutôt ça comme quelque chose qui vous a permis de vous transformer, de progresser dans votre vision des choses et dans votre vie de tous les jours également. Bon, donc c'est un tirage, je dirais plutôt sympa dans le sens là, même si ce qu'il y a à vivre cette semaine, bah, c'est un peu lâcher les choses, et puis c'est tout, hein. La vie, elle est faite parfois de renoncement à certaines choses, et puis en plus, c'était pas si top que ça apparemment. Alors on continue avec la pierre noire, et voir un petit peu les cartes qui vont avec. Nous avons la carte du mat inversée, la carte de seul se détacher, la carte du 2 d'épée, et la carte du mouvement. Bon, c'est une carte, c'est un tirage qui est très en flottaison, hein, avec la carte du mat inversée. C'est souvent c'est un vagabond le matin. Il sait pas trop là ce qu'il doit faire, il sait pas trop ce qu'il doit vivre. Un petit peu en mode, je suis un petit peu perdu là où je dois aller, ce que je dois faire. Et donc il est également solitaire. C'est un solitaire à la base, mais là également, il s'éloigne un petit peu du monde. Donc c'est un tirage qui vous dit qu'il y a probablement une phase d'introspection qui est nécessaire pour vous, avec ce 2 d'épée qui marque définitivement des difficultés, hein. Le 2 d'épée marque des oppositions, je dirais alors c'est des conflits ouverts carrément, hein, avec des tendances qui sont parfois opposées. Bon, tout ça c'est sous fond de mouvement. Alors on a de l'eau, hein, déjà cette carte-là, on a de l'eau ici. Donc, et l'eau, c'est aussi l'apaisement, c'est les émotions qu'on ressent. Donc, on vous demande un petit peu de lâcher prise probablement aujourd'hui, lâcher prise sur les choses et de ne pas vous monter trop la tête. Peut-être que la distance par rapport à une ou certaines personnes vous ferait du bien. Ça vous permet un petit peu de vous ressourcer, de revivre des choses tranquillement. Pas au top de la forme, on va dire, mais les choses avancent tranquillement. La carte du mouvement, c'est ça, c'est souvent des choses qui avancent de manière très légère, très régulière, pardon, très régulière, mais elles avancent et c'est pas chaotique. Le mouvement, c'est quelque chose de souple, de doux. Donc sous fond de je ne sais pas où je vais, je sens que je commence à en avoir marre de certaines situations. Prenez du recul et puis laissez un petit peu les choses venir à vous et aussi les choses se détacher de vous. C'est-à-dire certaines situations où certaines personnes, j'aurais peut-être tendance à dire même que vous n'avez pas envie de voir en ce moment, ou avec lesquelles vous avez du mal un petit peu à traiter. En tout cas, ça vous propose ça. Prenez du recul pour vous, et puis vous verrez que les choses vont un petit peu rentrer dans l'ordre probablement tranquillement. En tout cas, sur cette vision-là, n'attendez pas grand-chose d'une situation présente que vous vivez, tant que vous n'en êtes pas détaché. C'est un petit peu ainsi que je vous le donnerai. J'espère que ces tirages vous parlent, qui vont vous aider à vivre cette semaine de manière plus souple et puis peut-être de prendre une décision si vous en avez besoin. En tout cas, c'est tout le souhait et l'intérêt de faire ces tirages de cartes-là. Et je vous souhaite bien sûr un excellent mois de février et un bon début de semaine et un excellent dimanche. À très bientôt. Bye bye.